Bonjour, bonjour, chers amis, collègues, étudiants, tout le monde, bonjour et bonjour. Je m'appelle Germano Veracruz, je suis professeur de psychologie dans une université française, comme vous le savez, mais aujourd'hui je me trouve en Angleterre, à l'université de Birmingham. Nous sommes dans mon bureau à la School of Psychology. Et je suis ici pour une période d'1 mois comme professeur et chercheur invité. Alors, aujourd'hui, je vous donne rendez-vous parce que je vais vous présenter le 8e épisode de ma série de vulgarisation scientifique que j'ai baptisé 10 milliards de poussières. Alors, si vous avez regardé les épisodes précédents, vous savez que 10 milliards de poussières, ça se réfère au fait que d'ici à 10 ans, peut-être, à 15 ans, à 20 ans, vers 2050 à peu près, il y aura 10 milliards d'êtres humains sur Terre. Nous sommes pour l'instant 8 milliards. Et donc, ces 10 milliards d'êtres humains, que j'appelle des poussières, en quelque sorte, parce qu'à la dimension de l'univers, nous ne sommes que des poussières. Et donc, j'ai baptisé cette série parce que c'est une série sur les sciences humaines et sociales et je prends un sujet, j'essaie, à la lumière des recherches et des connaissances scientifiques, d'expliquer avec des mots simples pour le grand public et j'appelle ça une vulgarisation scientifique. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est l'effet placebo. Qu'est-ce que c'est que l'effet placebo? Et donc, je vais vous parler de l'effet placebo du point de vue, je dirais, historique et aussi un peu anecdotique. Bon, comme je vous le disais, je vais vous parler de l'effet placebo à travers une série d'histoires. Et la première histoire que je vais vous raconter, elle a, elle a lieu au XVIIIe siècle, à Paris. Plus précisément, en 1778, un médecin autrichien dénommé Anton Mesmer débarque à Paris. Une fois à Paris, il y ouvre ce qu'on appellerait aujourd'hui une clinique, en quelque sorte. Alors, quand il est officier, quand il est pratiquier, il était vêtu d'une robe, une espèce de robe avec sur lesquels étaient marqués les signes des zodiaques et d'autres espèces de motifs et dessins un peu étranges. Et dans la salle dans laquelle il pratiquait, il y avait de la musique, des harmonicas, c'était décoré avec des symboles célestes en quelque sorte. Et au milieu de la pièce, il y avait une sorte de bassin d'eau sous la forme d'un spa rond, sur lesquels, à l'intérieur, il y avait des objets mystérieux, et notamment des tiges de fer qui s'élevaient jusqu'à une certaine hauteur, en quelque sorte. Et les patients qui souffraient de toutes sortes de maladies physiques et psychologiques étaient disposés autour ce bassin d'eau qu'il appelait le baguette. Donc, les patients étaient disposés autour de ces bassins d'eau. Il y avait une corde qui reliait chaque patient, les patients les uns avec les autres. Et donc, Mesmer, avec ses assistants, ils écoutaient une série de chorégraphies avec les patients, ils les touchaient, les palpaient, les frictionnaient l'abdomen, le diaphragme, il agitait les tiges de fer en face et au-dessus d'eau, et tout ce rituel spectaculaire est déclenché en quelque sorte une réaction des patients. Certains s'endormaient et certains étaient pris des convulsions, d'autres crachaient du liquide et d'autres criaient. Et donc, tout, c'était une sorte de réaction qui était contagieuse, qui mettait presque tout le monde en sorte de transe, en quelque sorte.
Et suite à ce processus, certains patients, d'après ce que disent les historiens, un grand nombre de patients donnaient des signes d'amélioration. Alors, Mesmer avait une théorie pour expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là. Selon lui, chez tous les êtres vivants, il y avait un fluide qu'il appelait le magnétisme animal. Ce fluide-là, avec une sorte de rituel, des techniques, des manœuvres, des chorégraphies, on pouvait l'appréhender, les maîtriser, les contrôler. Et en contrôlant ces fluides-là, on pouvait contrôler aussi et guérir un certain nombre de maladies. Alors, le magnétisme animal, qui selon lui est un fluide qui imprégnait la matière vivante en général, mais plus particulièrement les êtres humains, les nerfs des êtres humains, le cerveau des êtres humains était imbué de ce liquide-là, magnétisme animal. Et une fois qu'on était doté, qu'on pratiquait un certain nombre de techniques de rituels, des techniques de thérapeutiques, on appellerait aujourd'hui, on pouvait contrôler ce fluide-là et par conséquent se guérir un certain nombre de maladies. Voilà ce qui était derrière la thérapie qui Mesmer avait mis en place. Alors, à Paris, il y avait des grands adeptes, des personnages célèbres qui étaient adeptes de Mesmer. Et un de ces personnages-là était le fameux aristocrate Marquis de Lafayette. Marquis de Lafayette, lors d'un voyage, une tournée aux États-Unis, il a fait la promotion du magnétisme animal et des techniques et des guérisons de Mesmer. Alors, ça a suscité beaucoup de curiosité au sein de l'élite américaine de l'époque. Et notamment un monsieur qui était un politicien célèbre aux États-Unis déjà, mais qui est devenu célèbre aussi en France, dans le royaume de France à l'époque, qui est Benjamin Franklin. Mais Benjamin Franklin, en écoutant toutes ces histoires-là qu'il a failli te raconter, est devenu sceptique. Donc, il ne croyait pas du tout qu'il y avait une sorte de magnétisme, il croyait que Mesmer était plutôt un imposteur. Et donc, il a confié son message au roi de France. Et le roi de France de l'époque a décidé de mettre en place une commission d'inquisition. Et à la tête de la commission d'inquisition, il y avait Benjamin Franklin pour inquiéter sur le soi-disant magnétisme animal, les techniques de guérison qui étaient proclamées par Mesmer. Alors, le point le plus important dans cette histoire, et sur lesquels nous allons mettre l'accent, c'est la technique qui a été mise en place par la commission d'inquisition dirigée par Franklin pour, en quelque sorte, examiner la véracité du magnétisme animal prétendu par Mesmer et aussi pour examiner l'efficacité de sa thérapie, en quelque sorte, pour voir s'il était un imposteur ou non. Et donc, ils ont mis en place un procédé qui a consisté à faire deux groupes de patients, des patients qui souffraient à peu près des mêmes problèmes physiques ou psychologiques, qui étaient obligés de traitements par Mesmer, et donc de faire deux groupes, un groupe qui subirait la vraie thérapie à la manière de Mesmer, mais à leur insu, en quelque sorte, et un autre groupe qui ont on a essayé de les expliquer qu'ils vont subir la, la, la thérapie de Mesmer, mais qu'en réalité, on ne ferait rien. Autrement dit, pour résumer en quelque sorte, c'est que pour le premier groupe, sur un prétexte quelconque, on les a menés dans une salle qui est décorée à la manière des cliniques et des Mesmer, et on les bandait les yeux.
On les bandait les yeux et on les bouchait les oreilles et sans qu'ils sachent, on commençait à faire les rituels, les gestes, les palpations de Mesmer, les mêmes que Mesmer faisait, mais sans les expliquer qu'on applique là, parce que vous êtes malade, on applique là la technique de Mesmer, pour voir ce que se passerait. S'ils entreraient en convulsion, s'ils commenceraient à cracher, à rentrer en transe, s'ils guérissaient ou pas. Ensuite, le deuxième groupe, on les persuadait, on les disait que bon, on va vous appliquer la technique de Mesmer, la thérapie de Mesmer. On les bandait les yeux aussi, mais en réalité, on faisait un petit peu de bruit, mais on faisait pas grand-chose, on faisait rien de tout. Alors, ça, cette technique-là, originale, qui a été adaptée au XVIIIe siècle, lors de cette inquisition-là, est une technique qui, plus tard, à partir des années 1940, presque un siècle et 2 siècles plus tard, en quelque sorte, a commencé à être utilisée pour tester l'efficacité des médicaments ou des thérapies, c'est-à-dire en créant un groupe qui subirait la vraie thérapie ou auquel on donnerait le vrai médicament, c'est lui qu'on souhaitait tester, et un groupe qui en réalité on donnerait la fausse thérapie ou une pilule sans principe actif qu'on appelle le placebo. Donc, personne, qui se soit dans un groupe ou dans l'autre, ne sait exactement s'il est sujet au vrai médicament ou au faux médicament. Et donc ça s'appelle tester l'efficacité des médicaments en utilisant un essai randomisé parce que les groupes sont assignés au hasard, contrôlés parce qu'on contrôle en utilisant un groupe au contrôle, un groupe au témoin auquel on donne un principe qui n'est pas actif en quelque sorte. Donc c'est comme ça que de nos jours on teste l'efficacité des vaccins, des médicaments, des thérapies, etc., etc. Donc cette technique-là, a été sur des formes un peu légèrement différentes, mais mis en place originalement par cette commission. Et donc, suite à ces tests, qui étaient des tests spectaculaires, avec des discussions à l'époque, au XVIIIe siècle, avec toute la parade qui la commission voulait donner, à la fois pour montrer son sérieux, mais aussi pour vouloir pratiquement humilier Mesmer, disons conclu que le magnétisme animal n'existait pas, que ces techniques inventées par Mesmer ne valaient pas grand-chose, et que donc Mesmer était un imposteur. Il est sorti de cette affaire-là, Mesmer, au milieu. Seulement voilà, nous savons maintenant, aujourd'hui, que la conclusion de cette commission-là était elle-même victime d'un mensonge. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? L'explication théorique de Mesmer pour expliquer sur lesquelles ces techniques et sa procédure thérapeutique était basée était fausse. Le magnétisme animal, de toute évidence, n'existait pas. Mais sa technique qu'il avait inventée, il avait une certaine efficacité démontrable, démontrée, parce que les gens, effectivement, guérissaient. Pas mal de personnes allaient mieux. Et donc, ces techniques, on ne peut pas dire qu'elles ne valaient rien. La guérison de certaines personnes qui était réelle. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Qu'est-ce qui s'est passé alors? Eh bien, c'est ce que nous savons aujourd'hui, nous connaissons sous le nom de l'effet placebo. On sait maintenant que même dans la médecine moderne, tout comme dans la médecine traditionnelle, tout comme parfois dans les pratiques religieuses ou dans les médecines parallèles, et tous ceux qui utilisent soit des herbes, soit des je ne sais pas quoi, on sait qu'il y a une bonne partie des effets qui sont dus à l'effet placebo. Attention, ce n'est pas pour dire que les médicaments n'ont pas une vraie efficacité, que les vaccins n'ont pas une vraie efficacité, que
les thérapies n'ont pas une vraie efficacité, c'est-à-dire une efficacité qui vient de la thérapie elle-même, qui vient du principe actif, chimique lui-même, etc. Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on teste les médicaments comme nous avons, en utilisant les techniques qui en grande partie étaient héritées de cette commission-là. Oui, c'est des médicaments qui ont un très grand niveau d'efficacité, mais aucun médicament est efficace à 100%. Aucune thérapie est efficace à 100%, aucun vaccin est efficace à 100%. Il y a toujours un niveau d'efficacité et il y a une partie, en quelque sorte, qui est due à l'effet placebo. La taille de la pilule compte, la couleur de la pilule compte, la personne qui donne la pilule compte, l'endroit où la pilule est donnée compte, tout l'environnement qui précède la prise de la pilule compte. Alors, ce n'est pas seulement le principe actif chimique lui-même qui compte, si vous voulez. Il y a tous ces aspects-là qui sont des aspects des circonstances, en quelque sorte, des contextes, des croyances, etc., qui comptent, qui jouent un rôle très important dans les effets que toutes les thérapies, les médicaments ont. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Alors, je m'arrête ici et donc je vais revenir à la commission, mais je vais ouvrir mon document parce que tout ce que je vous explique là, je l'ai mis dans un document. Vous pouvez télécharger le document en allant dans les descriptifs de cette vidéo. Vous allez trouver le lien pour télécharger le document. Et vous pouvez lire calmement le document avec plus de détails que ce que j'ai donné ici. Et je vais continuer donc à vous expliquer toutes les découvertes de l'effet placebo à partir des guérisons miraculeuses, entre guillemets, des Mesmer et d'autres histoires que je vais continuer à vous raconter en partageant le document avec vous. Voici donc le texte que je vous ai préparé sur l'effet placebo. Donc, vous pouvez le télécharger pour le lire calmement. Et pour télécharger ce test, vous trouverez le lien dans le descriptif de la vidéo. Et donc là, donc j'explique l'effet placebo et l'effet nocebo, qui est le contraire de l'effet placebo. Et donc, je commence donc pour raconter l'histoire d'Anton Mesmer. Et donc, comme je vous ai dit, la commission d'inquisition qui avait mis en place une technique pour essayer de démasquer en quelque sorte Mesmer, il avait réussi à créer des convulsions, à faire en sorte que les patients entrent en transe, qui commencent à cracher, ou à somnoler. Il a réussi à créer en quelque sorte des améliorations de l'état de santé, des guérisons en quelque sorte, en persuadant aux personnes, aux patients qui avaient au préalable bandé les yeux, qu'ils appliquent la thérapie de Mesmer alors qu'ils ne faisaient rien du tout. Et au contraire, ils avaient appliqué vraiment la thérapie de Mesmer à un groupe de patients à qui on ne le disait pas du tout qui appliquaient la diurétique. Donc, ces patients-là n'entraient pas en convulsion, etc., etc. Bon. Donc, nous avons vu tout cela, mais la problématique, le procédé lui-même est un procédé innovateur, comme je vous ai dit, a été repris plus tard, maintenant, de façon presque sérieuse pour tester l'efficacité des médicaments de manière scientifique. Mais la conclusion auquel la commission est arrivée, donc, c'est les techniques de Mesmer ne valaient pas grand-chose et que les magnétismes animal dont se prévalait n'existait pas. Ils ont eu raison sur le premier point, c'est-à-dire que le magnétisme animal n'existait pas. Mais ils ont eu tort de croire que ces techniques qu'il était imposteur et que ces techniques ne valaient rien. Ces techniques étaient efficaces. Ce qui est vrai, c'est que
le, 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 le résultat, c'est-à-dire que l'effet sur les patients n'était pas lui-même directement dû aux techniques appliquées, à la thérapie appliquée, aux palpations, au toucher qu'il faisait sur les patients, aux baguettes de fer qu'il agitait. C'était pas directement à cause de ça que les patients allaient mieux, qu'ils guérissaient, qu'ils étaient en transe, mais c'était indirectement, c'est-à-dire que tous ces rituels spectaculaires agissaient sur l'imaginaire des patients, sur la psychologie des patients, sur la croyance des patients, et que c'est ça, effectivement, qui faisait qu'ils entraient en transe, qu'ils commençaient à cracher de liquide, qu'ils manifestaient tous ces manifestations émotionnelles, physiologiques, etc., et qui conduisait à une certaine guérison, et donc c'est l'effet placebo. C'est-à-dire que, en fait, les résultats de cette commission-là, c'est la première démonstration de l'existence d'effets placebo. Ils ont eu tort de croire qu'effectivement, que tout cela qui était un imposteur, qui ne valait rien. Mesmer croyait à ce qu'il faisait. Et c'est d'ailleurs cette croyance qui faisait qu'il y avait une certaine efficacité. Comme je vous ai dit, dans la médecine moderne, il y a une très grande partie des effets de la médecine qui sont dus à l'effet placebo, c'est-à-dire la croyance de patient, la croyance du médecin lui-même, le contexte des thérapies, la confiance, tout ça, qui ont un certain effet important, reconnu de nos jours, qui joue un rôle très important. Et donc, pour continuer, donc, je vous raconte donc plus en détail ici l'histoire de Mesmer, vous pouvez le lire. Et puis, en continuant sur l'effet placebo, je raconte ma deuxième histoire, qui est l'histoire du petit Andro. En gros, le petit Andro, c'était le fils d'un militaire américain, c'est une vraie histoire, ça, qui était un soldat américain qui, à un moment donné, était déployé dans un pays du Golfe. Et le petit Andrew Martin est resté donc aux États-Unis avec sa mère, mais à chaque fois que le nom de son père était évoqué dans son absence, ce petit Andrew, eh ben, il commençait à avoir des mal de tête. Alors, chaque fois qu'on en veut il avait des mal de tête, il faisait des manifestations vraiment d'avoir des gros problèmes de mal de tête. Sa mère, un de ces jours, avait regardé une émission à la télévision dans laquelle on parlait de l'effet placebo. Et donc, lui, elle a eu une idée d'aller, disons, au supermarché, acheter des pilules de vitamines, des vitamines. Et donc, il a acheté de la vitamine, il avait chez elle une boîte de vrais médicaments, de sortes d'analgésiques, comme de sortes de, par exemple, de l'aspirine ou bien de paracétamol, des choses comme ça. Et donc, elle a vidé cette boîte, la vraie boîte avec le vrai médicament, avec le principe actif. Il a mis les vitamines dans cette boîte, il a fait semblant que c'est vraiment un comprimé entre guillemets, des paracétamol qu'elle a allé à la pharmacie acheter. Et donc, elle a dit à son fils, ah, je suis allé à la pharmacie chercher ici le paracétamol, voilà, prends ce médicament-là, mais attention, et il faut vraiment, je te donne ce médicament maintenant, mais je ne pourrais pas te donner un parce que je ne peux pas te donner deux, je veux te donner un d'abord, et puis et il faut attendre un certain moment jusqu'à ce que les effets commencent, et puis après, peut-être que vers le soir, plus tard, dans quelques heures, je vous donnerai un autre, ainsi de suite. Bon, elle a fait tout un rituel là-dessus pour faire croire effectivement qu'il lui donnait le vrai médicament. Et lorsque son fils, après un certain moment, venait, maman, mais j'ai toujours mal de tête, et il disait non, calme-toi, les effets, ça prend un certain temps pour que les effets puissent se manifester. Et de toute façon, je ne peux pas te donner tout de suite là, parce que sinon, ça peut faire une surdose, en quelque sorte, ou attends. Et donc, il avait constaté qu'en mettant en place tous les rituels et en donnant ces comprimés de vitamines, eh bien, la douleur de tête, et le petit Andrew passait.
et ainsi de suite. À chaque fois qu'on invoquait le nom du père, il avait mal de tête, on lui donnait les vitamines, et à un certain moment, ça passait. Donc ça, c'est une autre histoire que je raconte. C'est l'histoire de la chirurgie du genou. C'est l'histoire d'un chirurgien qui s'appelle Bruce. Bruce qui était un chirurgien attitré de l'équipe de basketball de Houston, qu'on appelle Houston Rockets, une équipe aux États-Unis. Il avait effectué plusieurs opérations des genoux, des joueurs de basketball de l'équipe de Houston Rockets. Et à un moment donné, pour une raison que j'explique ici plus en détail, il a décidé de faire une recherche pour voir l'effet placebo dans le contexte de la thérapie. Et donc, il a fait trois groupes. Un groupe d'individus qui devraient subir une vraie intervention chirurgicale complète. Un groupe à qui on va ouvrir les genoux avec les outils de la chirurgie, mais on va juste mettre une solution saline. Et puis un groupe qui on va faire semblant, on va faire rien du tout. Et donc, et tout ça, c'est expliqué ici en détail. Et donc, il a constaté que dans les trois groupes, il y avait les améliorations de la douleur de genou de ces patients. Donc ça, c'était parce que l'effet placebo, on les connaissait pour les médicaments, pour les pilules, pour les injections, mais dans la chirurgie, l'idée que même en chirurgie, il y a les effets placebo, c'est quelque chose c'est une des premières expériences qui a été faite par Bruce et ses collègues et que les résultats ont été publiés en 2002 et que ça a étonné la communauté scientifique des chirurgiens et beaucoup étaient sceptiques, mais l'expérience a été répétée plusieurs fois et on a constaté qu'il y avait aussi les effets placebo des chirurgies en réalité. Et donc, plus tard ici, je présente un autre exemple, qui est l'exemple de Linda, de Ted Kapechuk, je ne sais pas si je prononce correctement son nom, et Linda Banano. Et là, c'est une dame qui souffrait des problèmes de côlon irritable, hein, problèmes de côlon irritable, c'est-à-dire avec des diarrhées fréquentes, avec des terribles mal de ventre, et ça de manière persistante, qu'il est handicapé pratiquement sa vie. Et un jour, en lisant un journal, elle a vu la publicité d'une recherche qui était une recherche à la tête de cette étude était le monsieur Ted, qui était travaillé à cette époque-là à la Harvard Medical School, une université américaine, et donc il voulait tester l'efficacité d'un placebo en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est une étude qui consistait à dire à la personne, la plupart du temps, pour les effets placebo, on ne dit pas à la personne si vous prenez le vrai médicament ou si vous prenez le placebo. En ce cas, dans cette étude-là, c'était de tester l'efficacité d'un placebo tout en disant la vérité à la personne qu'on vous donne un placebo. Et donc là, Linda, qui avait ce problème-là de côlon irritable, des diarrhées fréquentes et des terribles mal de ventre, ouais. Quand il a vu cette étude-là, d'abord se tester l'efficacité des médicaments, etc., cette question de placebo, elle était allée parce qu'elle croyait qu'elle va participer à une étude où il y aura un vrai médicament et un placebo. On lui a dit que non, il y aura qui des placebos et on va vous dire que vous prenez le placebo. Elle était sceptique au départ, mais finalement, il a décidé de participer à l'étude, donc il a commencé à prendre des pilules qui avaient que du sucre, et elle le savait que dans ces pilules-là, il y avait que du sucre. Et effectivement, au bout d'un certain moment, de quelques semaines, ces douleurs de ventre, ces diarrhées, ce syndrome en quelque sorte de côlon irritable avaient disparu. Alors, c'était un grand étonnement pour elle et pour les chercheurs, bien sûr. Mais ça, c'était une hypothèse de moi pour les chercheurs parce ils avaient fait cette hypothèse en quelque sorte. Et à un moment donné, on a décidé d'arrêter l'expérimentation
Et après, on a dit à Linda d'arrêter. Elle ne voulait pas arrêter le placebo parce que ça l'avait complètement soulagée, mais on a dit, dans le cadre, pour des raisons éthiques et dans le cadre d'expérimentation, vous devez arrêter. Et elle a arrêté. Au bout de quelques semaines, les douleurs de ventre et les diarrhées ont revenu. Et donc, elle a commencé à voir ses difficultés de la vie, etc., etc. Et à un moment donné, a contacté Ted Chapman, qui était professeur à Harvard, mais qui avait aussi son cabinet de praticien, mais qui était un cabinet plutôt de médecine alternative, et parce que lui, il n'était pas vraiment un médecin, c'était quelqu'un issu de la médecine alternative, et qui lui a fourni un placebo. Il a à nouveau son symptôme avait disparu et jusqu'à aujourd'hui, elle va bien. Elle a pris pendant un certain nombre de mois et d'années le placebo, qu'elle savait qu'il était un placebo. Et ces douleurs ont disparu et au bout d'un moment, elle a arrêté et maintenant, il semble qu'elle va bien. C'est une autre histoire. Il y a beaucoup d'histoires sur les effets placebo dans ce texte. Et ensuite, à la fin, je vous explique pourquoi les placebos fonctionnent, sont basés, le fonctionnement est basé sur quoi et toutes les théories qui essaient d'expliquer l'effet placebo. Voilà. Vous pouvez, c'est gratuit, vous pouvez le télécharger ce test pour pouvoir le lire. Donc, euh, voilà, pour ce huitième numéro de ma série de vulgarisation scientifique, euh, 10 milliards de poussières, que je l'ai fait à partir d'ici, de l'Université de Birmingham en Angleterre, se termine ici. J'espère que vous allez découvrir beaucoup de choses sur l'effet placebo dans le texte que je vous ai mis à disposition. Il faut dire, j'explique dans le texte, je n'ai pas eu le temps de vous expliquer ici, qu'il y a le contraire en quelque sorte de l'effet placebo, qui est l'effet nocebo, qui lui, au contraire, c'est lorsqu'on ne croit pas. On a des réticences sur l'efficacité d'un médicament pour tas de raisons. Par exemple, les gens qui sont contre le vaccin, qui sont contre certains médicaments, pour toutes sortes de raisons. Eh bien, même un médicament avec un principe actif à vérifier pour se révéler ou efficace ou alors créer des effets secondaires qui sont très importants parce que la personne ne croit pas ou parce que la personne croit que le médicament pourrait être nocif au lieu de le faire bien. En gros, en résumant, c'est aussi l'effet contraire de l'effet placebo qu'on appelle l'effet nocebo. Tout ça, c'est dans le texte que je vous ai mis à la disposition. Encore une fois, vous pouvez télécharger ce texte gratuitement en suivant le lien qui sera dans le descriptif de cette vidéo. Et en ce qui me concerne, je vous dis à bientôt. Je vais faire une pause pour un certain moment en ce qui concerne ma série, mais je reviendrai un jour avec un nouveau numéro. À bientôt. J'espère que vous aimez mes séries et que vous soient utiles d'une certaine façon. À bientôt. Ciao.